C'est une proposition de loi que j'ai déposée en effet pour lutter contre les phénomènes d'exacerbation des contenus haineux sur Internet. Cette proposition de loi, elle a pour but de mettre fin à l'impunité. Et je parle d'une vraie impunité, puisqu'aujourd'hui, quand quelqu'un profère des injures racistes, homophobes, antisémites, cette personne a très peu de chances de se retrouver inquiétée par un juge et même de voir son contenu retiré par les plateformes. Donc, cette proposition de loi, elle repose sur un cœur qui est vraiment une obligation pour les plateformes de retirer les contenus manifestement illicites sous 24 heures. Et puis pour donner de la vitalité à cette obligation, une liste d'obligations de moyens, des nouvelles choses que les plateformes vont devoir faire, des obligations de transparence, des obligations d'information, un bouton de signalement unique pour s'assurer qu'elles mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre la haine sur Internet. Au titre de la LCEN de 2004, c'est la loi qu'on a aujourd'hui, 2004. C'est avant Facebook, avant les hashtags, avant les stories, avant tout. Et donc, on avait cette loi qui disait que les plateformes devaient retirer les contenus dans un délai prompt. Alors, chacune faisait vraiment selon son bon vouloir, et j'ai envie de dire avec très peu de bonne volonté. Donc maintenant, on crée un nouveau délit, un délit sur mesure pour ces plateformes, et qui leur dit, vous avez 24 heures pour retirer cela, sinon vous serez passible de poursuite. Il y a deux choses. Tout d'abord, c'est un nouveau délit. Donc forcément, c'est sous le contrôle du juge, et donc les plateformes seront passibles de poursuites pénales. Mais à côté de ça, on organise aussi une régulation administrative entre les mains du CSA. Et en fait, le CSA, il va s'assurer que les plateformes, elles se mettent en conformité, qu'elles répondent à toutes leurs obligations de moyens. Et si c'est pas le cas, le CSA pourra les sanctionner jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Des sommes très importantes, on parle en milliards d'euros pour Facebook. Ces plateformes, elles sont très puissantes, c'est vrai, mais elles ne sont pas au-dessus des États. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui, on a eu un véritable essor du numérique, et je pense qu'il est important de pouvoir rappeler que ces plateformes entrent dans l'état de droit, doivent respecter les lois de la République. Et donc, ce combat dans lequel nous nous engageons, c'est aussi un combat pour s'assurer du respect des lois de la République dans l'espace numérique. Ensuite, que les choses soient dites, l'objectif de cette loi, c'est pas de récolter des fonds, c'est pas une taxe, on a déjà fait la taxe GAFA, c'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est qu'elles aient une épée de Damoclès au-dessus de la tête suffisamment forte pour qu'elles se mettent en conformité et qu'elles fassent le job. Moi, ce que je veux, c'est ne plus voir ces propos haineux rester pendant des mois, des semaines, blesser les victimes. Moi, je reçois quasi quotidiennement des messages haineux. Lorsque je les signale, une fois sur deux, je reçois un message de la plateforme me disant que ce sont des contenus qui ne sont pas inappropriés et que ce sont des contenus donc qui restent sur la plateforme. C'est une double peine et ça, on doit y remédier. On va mettre en œuvre un bouton de signalement unique. Pourquoi ce bouton de signalement ? Parce que je pense qu'il est aussi une vertu pédagogique. Le but, c'est qu'il soit enseigné dans les écoles, qu'il soit identifié comme étant vraiment le bouton d'alerte. Je vois quelque chose d'illégal, je clique, j'en informe la plateforme. Et à partir de là, la plateforme, elle a 24 heures pour supprimer ce contenu. Si elle ne le fait pas, eh bien là, je peux saisir le juge, soit pour demander le retrait et aussi pour faire condamner la plateforme, mais je pourrais aussi, sur le site du CSA, informer le CSA pour lui dire, voilà, une des plateformes ne répond pas à ses obligations et laisse les contenus manifestement illicites. Et quand le CSA voudra engager des procédures de sanction, il pourra regarder tous les signalements dont il aura été informé, il pourra regarder ce que la plateforme fait, les moyens qu'elle met, le nombre de modérateurs qu'elle a, la façon dont les modérateurs appliquent les règles de modération et prononcer des sanctions si nécessaire. La plateforme, elle n'a pas à décider, elle a à appliquer. Si on prend ne serait-ce que toute la jurisprudence que nous avons aujourd'hui, on a déjà le cadre de ce qui constitue des injures manifestement illicites. On leur demande juste d'appliquer cela. Et c'est pas compliqué. Moi, quand je reçois un sale négresse et qu'elles ne savent pas si c'est manifestement illicite ou pas, je pense qu'elles se moquent de moi. Donc, elles vont appliquer cela. Et cet argument que j'entends de la part de certaines oppositions de dire on ne demande pas à des plateformes de juger. Imaginons, vous êtes dans un restaurant, vous êtes dans un bus, quelqu'un se lève et hurle sale négresse. Si le chauffeur du bus, si le patron du restaurant demande à cette personne de sortir, on ne va pas lui dire qu'il se comporte comme un juge, on ne va pas lui dire qu'il décide, lui, ce qui est manifestement illicite ou pas. Non,
on s'assure qu'il applique les lois de la République dans cet espace dont il a le contrôle. C'est la même chose que je demande aux plateformes. La diffamation n'est pas inclus dans le champ du texte, justement, parce que pour la diffamation, il faut le regard d'un juge toujours, et le texte ne vise que ce qui est manifestement illicite. C'est-à-dire pour tous les contenus gris, ceux pour lesquels c'est plus difficile d'arbitrer, eh bien on n'entre pas dans ce délai de 24 heures, et les plateformes auront, comme elles ont déjà aujourd'hui cette possibilité, de pouvoir se référer à des décisions judiciaires, d'entrer dans un schéma judiciaire, tout comme ce qu'on va mettre en place aussi, c'est une instance de dialogue avec le CSA, avec des magistrats, avec des universitaires, pour qu'on puisse aussi mieux appréhender ces phénomènes de haine, mieux décerner ses contours, et puis aussi mieux voir quel est à la fois le profil des auteurs et le profil des victimes. Ça, c'est un travail qu'on va faire à côté, qui n'est pas dans le champ de la loi, parce que la loi, elle est juste sur les contenus manifestement illicites. C'est pas toute la haine, mais je peux vous dire que lorsqu'on aura déjà enlevé cette partie-là, on aura restauré la sécurité de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Des mesures que j'ai ajoutées dans le texte, ce sont des voies de recours internes qui devront être mises en place par toutes les plateformes pour qu'on puisse contester des décisions et aussi permettre aussi aux plateformes d'améliorer leur traitement des contenus. Encore une fois, le but, c'est pas de les sanctionner, le but, c'est qu'elles fassent le job et je pense que dans ce texte, il y a tous les moyens nécessaires pour qu'elles puissent accomplir cette mission le mieux possible. L'objectif, encore une fois, c'est de protéger les utilisateurs. C'est l'utilisateur avant tout qui est au cœur de cette réflexion. 2 mesures ont été votées dans le texte. La première concernant la formation des élèves et l'autre concernant la formation des enseignants, donc qui toutes les deux vont intégrer des modules de formation à la haine en ligne. À côté de cela, pour en avoir discuté beaucoup avec Jean-Michel Blanquer, il est aussi prévu de généraliser les opérations de sensibilisation aux bons usages du numérique avant la fin de l'école élémentaire, donc avant que les enfants entrent au collège. Je pense que c'est le meilleur âge pour apprendre les règles du civisme sur Internet.